Bonsoir, nous nous retrouvons aujourd'hui, plutôt ce soir d'ailleurs, je vous demande de m'excuser pour l'éclairage qui est pas terrible, pour une présentation d'un produit nouveau, il mérite bien cette qualification. Il s'agit d'un vaporisateur personnel Révolution, le voici. Alors c'est nouveau parce que ça correspond en rien à ce que nous connaissons habituellement, et donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc ici, la connexion USB pour le recharger. Ici, alors c'est un petit caoutchouc, un petit peu comme sur les appareils photo pour brancher le câble USB, pas toujours très pratique, il faut avoir de bons ongles. On récupère le bec. Il s'agit bien d'un bec et pas d'une cartouche. De ce côté-ci, alors nous avons là, ici, la cartouche, pas facile à enlever. Bon, voilà. Donc l'atomiseur est intégré au vaporisateur, c'est pas une pièce séparée, il est là. Et donc je remets la cartouche en place. Et donc ici, vous voyez que c'est pas dans l'axe de la cartouche, je place le bec. Voilà, le fameux bec. Je vais quand même compléter la présentation par ce switch. Ça, c'est un switch qui vous permet de mettre en route ou non la Révolution. Et puis aussi, mais bon, c'est un peu gadget. Utilisez ça comme une lampe de poche, mais je ne pense pas que vous allez acheter ça pour l'utiliser comme une lampe de poche. Autre petit détail, j'espère que vous le voyez, ça c'est vraiment le switch de la batterie qui est sensitif, c'est-à-dire qu'il suffit de passer le doigt dessus et ça déclenche la batterie. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même très différent de ce qu'on connaît. Ce qui m'inquiète un peu, enfin m'inquiète c'est un grand mot, mais je pense qu'il faut être assez prudent, c'est le fait que l'atomiseur étant intégré au corps de ce vaporisateur personnel, quid du dry? Est-ce qu'on peut faire du dry ou non? Certains m'ont dit qu'ils l'ont fait. Moi, je vous recommande la plus grande prudence. Voilà. Donc, je remets la cartouche. Quoi d'autre? Eh bien, je crois vous avoir tout dit. Alors, comme d'habitude, les petites images qui n'apportent pas grand-chose, mais ça fait partie de la tradition. Je vous retrouve à tout de suite. Donc voilà, vous avez vu les quelques images de la Révolution. On va faire le petit test de la vapeur. Alors, le switch sur on, et ensuite, on essaye. Alors, je vous expliquerai après, mais les réglages sont des réglages d'usine. Je n'ai rien changé là. On réessaye, c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît. Alors, j'ai l'impression que du fait qu'il y ait la cartouche ici, l'atomiseur là, et qu'ensuite la vapeur elle passe ici pour remonter par là, elle arrive, elle est moins chaude, ce qui fait que ça me semble un petit peu plus doux, un petit peu plus agréable que dans les produits que l'on connaît. Et le goût ressort peut-être un peu plus. Maintenant, c'est aussi peut-être dû au liquide, hein, ce qui est pas mal.
Oui, c'est bien, c'est pas mal. Quoi d'autre? Ah oui, donc une autre originalité, c'est la possibilité de régler un certain nombre de paramètres. Changer la couleur de cette LED, vous pouvez mettre du bleu, du violet, du jaune, du blanc. Pas grand intérêt, tout ça à l'aide d'un petit logiciel qui est fourni et d'un ordinateur bien entendu. Je vais essayer d'ailleurs de vous faire une petite démonstration, mais je vous recommande vivement de regarder sur le site d'Econoclop. Les explications sont certainement plus claires que ce que je vais pouvoir vous montrer. Voilà, donc je vous montre tout de suite, j'essaye en tout cas le fonctionnement de ce fameux logiciel qui permet le réglage de l'intensité, de volume de fumée, mais enfin c'est pas exactement ça, c'est à mon avis on règle la résistance de façon plus ou moins forte qui va délivrer plus ou moins de vapeur. On peut régler également le nombre de taf à partir duquel le temporisateur se déclenche, et donc là ça vous oblige à attendre un petit moment. Voilà, donc regardez et je vous retrouve à tout de suite. Voici l'interface que vous avez donc sur votre PC et qui permet les réglages. Donc il y a un programme par défaut, ensuite un programme que vous pouvez vous-même ajuster. Vous pouvez ajuster un certain nombre de choses, donc on y va. Alors une alerte bien sûr. Ici vous pouvez ajuster le niveau de fumée, c'est-à-dire l'intensité de l'atomiseur, plus ou moins fort. Ici vous pouvez ajuster la couleur des LED, il y a plusieurs options. Ici, vous pouvez ajuster le temporisateur, c'est-à-dire il va se déclencher ou non après 5-10 taf, et le temps, le délai après lequel il vous permet à nouveau de vapoter. Et ici, par contre, vous pouvez, c'est le temps pendant lequel vous pouvez appuyer sur le switch avant que le temporisateur se déclenche. Et également, au bout de combien de temps le temporisateur va à nouveau libérer l'appareil. Voilà, en gros, ce sont les principales fonctions que vous pourrez trouver. Et également un petit fichier d'aide assez bien fait. Désolé, c'est un petit peu long, mais il y a tellement de choses. Donc, vous avez vu. Moi, je vais faire un dernier petit essai. Bon, vous, comme moi, vous avez découvert la révolution. Et cette vidéo est maintenant terminée. Non, juste, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais tant qu'à faire, je le répète. Si par hasard, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Là, je vais laisser mon doigt un petit peu plus longtemps. Donc là, voilà, il n'est pas d'accord, ça clignote. Ça veut dire qu'il a arrêté l'atomiseur. Et là, je suis obligé d'attendre à peu près 15 secondes jusqu'à pouvoir à nouveau vapoter. Je ne sais pas si les 15 secondes sont passées, pas encore. Voilà, je passe mon doigt, mais ça va revenir. Voilà, c'est revenu. Cette fois-ci, c'est bien terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et au revoir. Dans les rues, dans les bars.